Le rapporteur. Oui, cet amendement de nos collègues Richard et Vercamer a été débattu et adopté par la Commission afin de poursuivre effectivement un débat que nous avons largement eu ce matin, sur lequel je ne vais pas être très bavard. La question d'un zonage de qualité au plus près des besoins des patients pour la régulation de l'offre de soins est essentielle. Et d'ailleurs, la ministre, par anticipation, hier, a donné les critères, elle le refera certainement ce matin, pour construire des zonages. Nous avons fait le constat, en tout cas, que les zonages précédents étaient totalement inopérants. Il y a 10 ans d'expérience sur ce sujet. Et donc, nous avons donné un avis favorable à cet amendement, encore une fois, pour insister particulièrement sur l'importance d'un nouveau zonage des territoires déficitaires. Monsieur Richard. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui a été dit depuis ce matin sur la coercition ou l'incitation. C'est vrai que ce dispositif de l'article 40 est intéressant, mais les autres étaient aussi volontaristes dans la précédente législature et n'ont pas eu tous les succès attendus. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement modeste et humble par rapport à ce type d'incitation, qui n'est qu'une expérimentation. L'idée, là, c'est surtout que l'ARS, dans sa grande sagesse, évidemment, est toujours à l'écoute des parties prenantes, mais je pense que ça va mieux en le disant et en lui contraignant tous les ans d'être très à l'écoute de l'ensemble des acteurs et des professionnels de santé pour mettre en place ces dispositifs d'arrivée de jeunes médecins ou de médecins en règle générale, que ce soit dans les maisons de santé ou dans les centres de santé. Voilà, donc c'est un dispositif qui permettra certainement à l'ARS de co-construire avec l'ensemble des professionnels de santé la mise en place de ce praticien territorial de médecine générale. Merci Monsieur Richard. L'avis du gouvernement sur ces deux amendements identiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais vous dire pourquoi je vous demanderai de retirer votre amendement, sinon l'avis du gouvernement serait malheureusement défavorable, parce que au fond, l'un des enjeux auxquels nous sommes, un des défis plutôt auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, c'est de faire bien entrer les agences régionales de santé dans le temps de l'élaboration des projets et de ne pas multiplier les tâches de type administratif ou bureaucratique auxquelles elles ont consacré l'essentiel de leur temps jusqu'à maintenant. En revanche, il faut, et vous avez parfaitement raison, il faut qu'il y ait des critères bien identifiés pour la définition des zones dans lesquelles ces praticiens pourraient intervenir. Je l'ai indiqué rapidement hier, je reprends les critères sur lesquels ou à partir desquels les agences régionales vont travailler. C'est le temps d'accès aux professionnels de santé, le temps médical disponible dans un territoire, la densité à la fois de la population et la densité des professionnels de santé dans un territoire, et puis aussi les besoins de la population, par exemple dans un territoire dans lequel la part de population âgée serait plus importante que la moyenne, ne serait pas traitée entre guillemets de la même façon ou considérée de la même façon qu'un territoire dans lequel la population serait plus active ou plus jeune, par exemple. Et donc les critères vont être définis. Il ne s'agit pas de dire que les agences régionales ne doivent pas produire des éléments de zonage. Il s'agit simplement de ne pas leur demander de produire cela sous une forme définie, cartographiée et identifiée. Il me semble que c'est faire preuve d'un formalisme sans doute excessif, et donc je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, et sinon je donne un avis défavorable. Alors, sur cette demande, Monsieur le rapporteur. Oui, c'est en effet, Madame la Ministre, un sujet extrêmement complexe. Et d'ailleurs, les ministres précédents, les ARH à l'époque, les URCAM et d'autres intervenants se sont quand même cassés le nez sur la mise en place de ces zonages. Donc, moi, je crois, comme la ministre, dans la nécessité d'un pilotage très fin, très strict aussi de ces zonages. Et je pense que la déclaration de Madame Touraine à l'instant, précisant les critères, est sans doute plus précise dans les objectifs qui sont donnés que ne l'était l'amendement de notre commission. Donc je vous propose de le retirer. Monsieur Richard. Le salto arrière du rapporteur. Définitivement très souple. Écoutez, moi je ne vais pas le retirer pour une bonne et simple raison, c'est que je n'entends pas l'argument qui consiste à dire qu'il ne faut pas
demander aux ARS d'aller au contact des parties prenantes. Voilà. Je suis désolé. Si ça, c'est une contrainte bureaucratique et administrative d'aller à l'écoute de l'ensemble des acteurs, des professionnels de santé sur le terrain pour construire ensemble la cartographie. Voilà, je pense que c'est une chance que vous donneriez aux ARS qui sont pas encore totalement à l'écoute des parties prenantes. Si vous pensez le contraire, je pense que ça ne se passe pas comme ça en Ile-de-France. C'est une chance que de leur donner, en allant tous les ans, voir l'ensemble des acteurs professionnels de santé, s'ils ne le font pas, je ne sais pas quel est leur rôle, pour mettre en place une telle cartographie. Donc je comprends que ça soit peut-être un peu trop leur demander au jour d'aujourd'hui, mais c'est une chance que vous ne leur donnez pas en refusant cet amendement. Merci, Monsieur Richard. Madame la Ministre. Je comprends que vous maintenez votre amendement. Je voudrais simplement vous apporter cette précision. J'ai moi-même personnellement donné à tous les directeurs généraux d'agences régionales de santé l'instruction, et par écrit et dans des interventions orales, de rencontrer les élus, de rencontrer les professionnels de santé. Je leur ai dit, on ne construit pas des projets de santé sans les élus locaux. Ne soyez pas en défiance vis-à-vis des élus locaux. Vous devez aller au contact. Donc cet amendement ne se situe pas dans la perspective de dire qu'il faut que les agences régionales de santé fassent leur petite cuisine dans leur petit coin, sur leur petit réchaud, dans le confort de leur bureau, mais il s'agit simplement de dire que les contacts qu'ils doivent avoir ou qu'elles doivent avoir ces agences avec les élus ne doivent pas les amener nécessairement à synthétiser ou à produire leurs propositions sous forme de cartes. Mais sur l'exigence de contact avec les territoires, avec les élus et avec les acteurs, d'ailleurs pas simplement les élus, mais aussi les élus, avec les acteurs des territoires, c'est une exigence absolument nécessaire. Et je le dis, je regrette que ça n'ait pas été suffisamment fait depuis la création des agences régionales de santé. C'est un changement de culture, c'est un changement d'habitude à adopter. En tout cas, c'est le sens des instructions que je leur ai données à plusieurs reprises. Monsieur Jacquat. Madame la ministre, je suis entièrement d'accord avec vous. Je viens d'être appelé au téléphone à l'instant car le directeur général de l'ARS de Lorraine venait d'écrire au président du Conseil général de Moselle, c'était lui qui m'appelait, et je suis concernant un établissement public dont je suis le président et j'étais au courant de rien. Et je suis donc élu local, je suis élu national donc également, et je n'ai pas été informé. Je tombais des nues totalement. Je suis alors à 100% avec vous, Madame la Ministre, sur ce point. Merci, Monsieur Jacquat. Alors, Monsieur Richard, un dernier mot et puis on va passer au vote. Je rajoute une phrase. Madame la Ministre, on est tout à fait d'accord avec votre propos. Simplement, rien ne dit que vous soyez ministre de la Santé pour la nuit des temps. Ça serait quand même, je vous le souhaite, hein, mais c'est pas une critique. Ce que je veux dire, c'est que vos paroles sont... Non, c'est pas une négation. Je dis simplement que vos paroles nous touchent beaucoup, mais elles ne sont que des paroles vis-à-vis des directeurs généraux d'ARS. Ça serait quand même mieux que tout ça soit inscrit, soit dans une circulaire que vous le feriez, soit c'est ce qu'il vous est proposé là dans la loi. Bien, donc on a été éclairé. Donc l'amendement 399 a été retiré. Le 634 est maintenu avec avis défavorable du gouvernement. Je le soumets au vote. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Il n'est pas adopté.